Bonjour à tous, mon nom c'est Joanie, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente mes plans couture pour mars. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que je prévois coudre pour le mois de mars. Je pense que j'ai des plans un petit peu ambitieux, mais on va voir parce que dans le fond, la première semaine du mois de mars, c'est la relâche scolaire. Donc, on ne sera pas à la maison. Donc, j'ai comme l'impression que ça va être un peu plus compliqué pour moi. En fait, ça va être impossible pour moi de coudre parce qu'on ne sera pas là, je n'aurai pas mes machines à coudre, je vais probablement en profiter pour tricoter par exemple. Mais donc le mois de mars, je vais plus avoir 3 semaines pour réaliser mes projets, mais je suis vraiment motivée à coudre, le printemps qui arrive. Donc je vous montre des affaires. Le but c'est aussi de vous donner de l'inspiration. Puis si jamais j'ai pas le temps de tout coudre, c'est pas grave, je le ferai un petit peu plus tard. Puis aussi, j'ai un peu des trucs de déco à faire chez nous. J'ai des rideaux, des coussins que faut vraiment que je me motive à faire, là. Fait que c'est sûr que... En tout cas, on va voir qu'est-ce que je vais avoir le temps de faire, mais je vous présente un peu tout ça. Je vais d'abord vous parler de ce que je porte. Je porte le Elliot Sweater de Helen Closet que j'ai cousu en février dernier. C'est un patron que j'ai cousu dans un French Terry qui venait de chez Blackbird Fabrics. La couleur est vraiment magnifique. Puis il y a des manches 3/4. J'ai fait la longueur crop. Puis le col montant, j'ai fait la longueur moyenne. Donc j'aurais pu faire le col un petit peu plus long si j'avais voulu. Donc mois de mars, c'est pas mal le dernier mois qu'on se coud des trucs d'hiver. Après ça, c'est vraiment le printemps qui arrive. Donc je voulais en profiter pour coudre le sweatshirt Léona de Fiber Mood. C'est un patron de chandail qu'on doit réaliser dans une maille, puis qui a un empiècement sur le devant ici avec des fronces qui fait un petit peu années 80. Je trouve super beau. Il y en a vraiment plein de versions là, sur Instagram. Je trouve ce chandail vraiment magnifique. Je veux absolument m'en faire une version. La seule problématique, c'est qu'il faut 175 cm de tissu pour ma taille. Moi, je ferai la taille large. C'est un patron qui est offert de la taille extra small à 3 extra large, 3X large. Donc, il fait pour un buste de 76 à 146 cm ou 29 pouces à 57 pouces. Puis là, pour la taille large, ils recommandent 175 cm de tissu, puis ils disent aussi de faire le col et les bracelets de manche, les bandes de poignet dans du bord-côte. Donc, je ne sais pas trop si le 175 cm inclut le col, puis les bracelets de manche. Je ne sais pas si je vais être capable de rentrer le patron dans mon tissu, parce que moi, j'ai juste 1,50 m. En fait, j'ai deux options. J'ai deux tissus ici que je pense que je vous ai déjà présentés avant que je tombe enceinte, mais que j'avais pas eu le temps de coudre. Ces deux French Terry, j'ai 1,50 m de chacun. J'ai plus les étiquettes, mais je sais que j'avais acheté ça chez Blackbird Fabrics. Puis je crois que c'est un mélange de coton et de tencel. Sinon, peut-être du bambou, mais je suis plus certaine de la composition. Mais c'est très élastique, puis il y a de l'élastane là-dedans. Donc, je pourrais l'utiliser pour faire la bande de colle, puis les poignets sans problème. C'est juste que j'en ai 1,50 m. Fait que je vais regarder. Comme vous savez, moi, j'utilise un projecteur pour la couture. Donc, je vais projeter mes pièces sur mes tissus. Puis, je vais voir si j'en ai assez. Si jamais ça marche pas, ben je garderai ces tissus-là pour un autre projet. Puis, je verrai, mais je suis pas sûre que j'ai beaucoup de tissus dans mon stock. Bon, j'ai quand même beaucoup de tissus dans mon stock, mais je pense que j'ai pas beaucoup de French Terry ou de tricot assez épais en 2 mètres. Faudrait que je vérifie. Parce que souvent, je prends juste 1,50 m parce que c'est suffisant pour me faire un chandail. Fait que, à voir. Mais j'aimerais beaucoup coudre ce chandail-là. Puis, effectivement, si je le coupe au mois de mars, je pense que je vais juste le coudre l'année prochaine parce que là, le temps avance, puis il va se mettre à faire chaud, puis j'aurais plutôt envie de coudre des chandails à manches longues. Deuxième patron que j'aimerais coudre, c'est le top Clémence, qui est aussi un patron de Fiber Mood, qui est offert aussi du extra small au 3 extra large. C'est un chandail qui est offert
c'est un chandail avec des manches particulières. Dans le fond, il y a un jeu de plis qui fait que les épaules sont comme un petit peu ressorties. Ce patron-là, au début, je me demandais si je le ferais pas dans mon French Terry. Eux, ils recommandent 160 cm. Fait que ça, je suis quand même assez certaine que je suis capable de rentrer ça dans 1,50 m. Mais ils recommandent plutôt une maille plus légère. Donc, je vais plutôt utiliser le jersey Perla de la compagnie Rive Compagnie, dans la couleur forêt. C'est un coton lycra, donc il y a quand même, ça reste que c'est assez mince, là, mais c'est plus épais ou plus de corps qu'un jersey de bambou ou jersey modal ou même un jersey de viscose. Donc ça va, je pense, bien faire au niveau des épaules. J'en ai 1,50 m, puis c'est la couleur forêt qui est un beau vert assez profond. Donc, j'aimerais ça me faire le top Clémence. Donc, ça va être un chandail à manches longues, mais qui va être quand même un petit peu plus léger parce que le tissu est plus mince. Ah oui, puis là, je voulais savoir, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont abonnés à Fibermood? Parce que je comprends pas trop leur système. Je comprends qu'il y a un magazine, mais moi, je suis zéro... j'ai pas tant intérêt à m'abonner au magazine parce que j'aime pas ça décalquer les patrons, puis les marges de couture sont pas incluses dans les patrons qu'on décalque. Mais tous leurs patrons sont offerts en PDF, puis les nouveaux patrons ont aussi le format projecteur, donc c'est quand même très intéressant pour moi. Mais je me demandais, si je m'abonne à Fibermood, j'ai le droit de choisir des patrons PDF, dans le fond, à chaque sortie de magazine. Est-ce que j'ai le droit de choisir parmi tous les anciens patrons PDF ou je dois absolument choisir les patrons PDF du magazine qui sort ce mois-là? Fait que si jamais il y en a parmi vous qui sont membres ou abonnés de Fibermood, est-ce que vous pouvez me le dire? Parce que je comprends pas tant dans leur site web. J'étais allée voir en français, j'étais allée lire en anglais, puis ça reste que c'est pas vraiment clair. Je pourrais leur écrire un courriel, puis ils pourraient me répondre, mais si jamais on peut choisir des PDF dans toute leur collection de PDF, je pense que ça vaut quand même vraiment la peine parce qu'ils ont quand même vraiment beaux patrons. Puis, ils ont même plusieurs pantalons que j'aimerais faire éventuellement. Donc, je me demande si je ne m'abonnerais pas à Fibermood pendant 1 an pour profiter de ces patrons-là. Parce que là, ça fait déjà 2 que j'aimerais coudre. Donc, on va voir. Fait que si jamais vous êtes membre Fibermood, laissez-moi le savoir dans les commentaires comment ça marche si on s'abonne juste pour les patrons PDF. Troisième vêtement que j'aimerais me coudre, c'est une jupe à taille élastique. Je pensais faire la jupe Estuary de So Liberated, qui est une jupe avec des boutonnières puis des boutons sur le devant. Il y a des poches. On peut faire probablement la longueur qu'on veut, mais je pense que ce patron-là, c'est prévu pour une longueur midi. Puis, il y a un élastique seulement au niveau du dos. Je trouve cette jupe-là très belle. Elle a l'air aussi très confortable. Je trouve ça beau, le fait qu'il y ait un élastique juste au dos. Ça fait qu'on est très confortable, mais le devant reste quand même un petit peu plus habillé. Je pense que ça serait une belle transition vers le printemps de me coudre une jupe. Puis j'ai ce tissu-là qui est un twill de viscose de Atelier Brunette. Je l'ai acheté chez Mulberry McNabb, qui est une boutique de tissus qui ont vraiment des belles affaires. Mais ils n'ont pas beaucoup de stock. Mais je pense qu'ils en ont un peu plus qu'avant. Mais ils tiennent d'ailleurs les tissus Atelier Brunette, qui sont quand même vraiment plus faciles à trouver au Canada. Là. Et si on recule il y a 1 an ou 2 ans, c'est pas mal plus difficile de trouver du Atelier Brunette. Mais là, il y a quand même beaucoup de boutiques qui les tiennent. Donc, j'en ai pris 2 mètres. Le fait que c'est un twill de viscose, mais tu sais, on peut le voir, je sais pas si on peut voir le twill. Il y a vraiment tout plein de petites lignes là, dans la façon que le tissu est fait. Ça fait que c'est un petit peu plus épais. Puis, je pense que ça conviendrait vraiment bien pour une jupe. Donc, j'en ai 2 mètres. J'aimerais vraiment me faire la Estuary Skirt de So Liberated. C'est un patron qui est seulement en anglais, mais qui est offert de la taille 0 à 30. Donc, pour des hanches de 33 pouces à 57 pouces ou 85 à 145 cm. Donc, encore un patron qui a des tailles quand même assez inclusives. Projet numéro 4 que j'aimerais réaliser. Là, je pense qu'on s'en vient dans le très peut-être, OK? On va voir si j'ai le temps. Projet numéro 4, ce twill que je vous avais montré dans mes plans de février,
Aussi un tissu qui vient de chez Rive Compagnie, c'est le Twill Ventana 100% coton. La couleur beige. J'ai cousu les Bisque Trousers au mois de février. Je vous invite d'ailleurs à retourner voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue dans ce tissu-là. Puis je pense que j'aimerais ça m'en coudre une deuxième paire. J'aimerais ça faire la version à jambes larges, mais si vous vous souvenez, ma version à jambes étroites, ou plutôt plus ajustée, j'avais été vraiment limite sur la quantité de tissu pour être capable de rentrer mes poches. Donc, je vais voir si je suis capable de faire la jambe large, mais ça se peut que ça rentre pas dans 2,5 mètres, là, même que pour la jambe large. Non, ils disent que pour la jambe large ou la jambe étroite, ça prend 2,7 mètres de tissu. Donc, ça va dépendre si je suis capable de rentrer mes poches, dans le fond, entre les pièces là, au niveau de la fourche, là, le trou laissé par la fourche. Fait que peut-être que je vais être capable de rentrer. Donc, j'aimerais ça faire la jambe large. Si ça ne fonctionne pas, je vais faire la jambe étroite. Ou sinon, j'aurais l'option aussi de faire mes poches dans une doublure, dans un tissu de coton, puis m'en sortir avec la jambe large. Je sais pas. À suivre. Puis, pour terminer, j'aimerais coudre des chandails pour mon garçon Émile. Là, vous avez l'impression que je couds toujours pour mon garçon Émile, mais c'est parce que, c'est la vie, c'est le plus grand de ma famille. C'est mon plus grand garçon, donc c'est lui qui a besoin le plus de vêtements. Par exemple, Jules, sa garde-robe est remplie parce que parfois, quand même, je couds pour mes autres garçons. Mais, veux pas, les chandails se passent. Les pantalons, c'est plus compliqué, par exemple, parce que je dirais qu'ils sont quand même assez usés une fois qu'ils ont fait toute une saison pour un enfant. Puis moi, je couds quand même les vêtements un peu grands quand ils commencent à les mettre. Fait que des fois, ils les mettent même pendant 2 hivers consécutifs. Fait que c'est quand même usé, puis ils n'ont pas beaucoup de linge, fait qu'ils sont lavés à chaque semaine. Fait que les pantalons, d'habitude, ils font pas 2 enfants nécessairement, mais les chandails, c'est un petit peu moins usé, puis ça vaut quand même la peine que je les couds, puis c'est quelque chose qui se coud quand même assez vite, puis qui me procure quand même un peu de plaisir. Alors, Émile a besoin de t-shirts pour l'été qui s'en vient. Je lui en avais cousu un en décembre dans les chutes d'un jersey de bambou dans lequel j'avais fait des boxeurs pour mon conjoint. Mais là, j'ai des jerseys que j'aimerais utiliser pour lui coudre des t-shirts. Le premier, c'est un design de Evelican avec des petits champignons. J'en ai un demi-mètre, je l'ai déjà lavé, puis je pense que j'en ai même peut-être un petit peu plus parce que c'est des tissus que j'avais achetés chez Club Tissu. Puis l'avantage d'acheter des tissus en magasin, en personne et non en ligne, souvent ils arrondissent puis ils nous laissent facilement un 10 cm de plus. Donc ça, c'est un jersey avec des beaux petits champignons bleus. Donc un t-shirt là-dedans. Ensuite, j'ai ce jersey Art Gallery qui a des petits lézards. Je ne sais pas si on peut voir. Moi, il était un peu fripé. Donc, il y a des petits lézards dessus, puis il est rayé bleu, mais c'est pas c'est des rayures vraiment imprimées. Donc, j'espère qu'il est imprimé sur le droit fil. Ou sinon, au pire, je tricherai un petit peu. Ça, c'est Art Gallery. C'est pas la même qualité de jersey. Le tissu Art Gallery, il est beaucoup plus doux que le Evelican, à mon avis, mais il peluche plus facilement, puis les couleurs, ils vont fader, ils vont comme pâlir un peu avec le lavage, mon expérience. Surtout si c'est un jersey Art Gallery qui serait par exemple toute marine ou toute noire, là, ça pâlit vraiment plus avec le lavage, tandis que les Evelican, il reste vraiment plus beau longtemps, puis les couleurs sont beaucoup plus vibrantes là, malgré les lavages. Puis je pense qu'ils coûtent un petit peu plus cher. Je dirais peut-être 32, mais là, ça, je sais pas, ça fait vraiment longtemps que je les ai achetés. Peut-être 32 $ le mètre versus 27 $ le mètre. Mais ça reste que lui, le Art Gallery, il est plus doux. Il est comme plus moelleux. Mais c'est peut-être pour ça aussi que les couleurs vont pâlir. Je sais pas. Puis finalement, j'ai ce jersey coton lycra qui est un tissu, c'est un jersey luxe de Fabric Snob. La couleur, c'est Sunflower. Bon, là aussi, il est un peu fripé.
Puis j'y avais fait un chandail là-dedans à manches longues qui porte énormément. Puis c'est vraiment des super qualité, là. Il lave à chaque semaine. Puis j'avais même fait le col avec ce jersey-là. J'avais pas pris un barcode, puis il est encore super beau. Donc j'aimerais ça lui faire une version à manches courtes dans cette couleur-là. Puis ça lui fait vraiment bien le jaune. Puis je vais regarder parce que je pense que j'ai aussi des jerseys gris chinés que j'avais achetés chez The Fabric Snob qui pourrait aussi lui faire des beaux t-shirts puis qui serait assez léger pour cet été. Donc je pense essayer de faire ça au mois de mars. Mon patron de t-shirt que j'utilise c'est le Rowan T de Tichy Threads. C'est un patron que j'adore, qui fait parfaitement bien à mes garçons. Il est vraiment fait slim. Fait que c'est sûr que ça va peut-être pas nécessairement à toutes les morphologies, mais pour mes garçons, j'adore ce patron-là. Puis je pense qu'elle a même sorti la version adolescent. Fait que je vais pouvoir continuer de leur en coudre jusqu'à ce qu'il y ait 25 ans, je pense. En tout cas, on verra peut-être qu'ils porteront plus le linge cousu par leur mère rendu là. On verra. Mais pour le moment, ils sont tellement contents quand je leur couds des vêtements. Fait que j'aimerais ça lui coudre quelques t-shirts pour cet été. Puis aussi, ben là, je sais pas si vous vous rappelez, en février, je voulais faire mes housses de coussins. Mais c'est encore sur ma liste. Fait que je vais voir si je fais ça au mois de mars. Mais pas de pression, là. C'est juste des coussins décoratifs, là. Fait qu'on est capable de vivre sans, mais ce serait quand même le fun là, de cocher ça dans ma liste, si je suis capable. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pesez sur le petit pouce par en haut. Laissez-moi savoir dans les commentaires pour mon chandail Léona, est-ce que j'utilise le French Terry marine ou le French Terry turquoise, lequel vous préférez. Ceux qui sont membres Fiber Mood, je veux savoir comment ça marche. Puis sinon, laissez-moi un petit mot pour me dire qu'est-ce que vous allez coudre en prévision du printemps qui arrive. Je vous souhaite bonne couture et à la prochaine!